Bonsoir mes belles âmes, Lion, et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de janvier. Bonne année également à tous et à toutes de l'année 2025. Belle âme, ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance du mois de janvier 2025, je t'invite à recevoir l'Esprit de Dieu qui va te conduire tout au long de cette année. C'est une guidance du mois, mais qui a également une fenêtre sur l'année. Donc, il y aura quelques piqûres de rappel pendant l'année sur cette guidance où tu vas de temps en temps te dire « Ah ben tiens, on m'avait dit ça au mois de janvier ». Donc, prends bien le temps d'écouter. Rappelle-toi aussi que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, reçois ce qui t'est destiné avec du discernement, avec de la hauteur. Et rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout là pour te divertir, pour t'aider à cheminer si ton besoin est celui-là. Et je rappelle aussi à la communauté que cette chaîne Marie Fatma a été créée par la Maman Marie qui m'a envoyé ici. Et que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors rappelez-vous que c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer. Ah oui. Oui, c'est important quand on a donné aux autres, quand on a été là pour les autres, quand on a œuvré pour la communauté, de penser également à soi. Ici, cette année, je dis cette année, c'est-à-dire que ce message que je vais vous donner va vraiment être la clé de toute cette année sur ton chemin de vie. On parle de renaissance. Pour vous, mes amis Lions, de renaissance. Et le mot clé de cette année, ça va être simplicité. Alors, je ne suis que la messagère. Je t'invite vraiment à prendre ces messages avec, comme je l'ai dit, discernement. Tu peux aussi aller regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe solaire. Cela te fait 3 vidéos qui vont te permettre vraiment de regrouper l'information et d'en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. À se rappeler que parfois, quand on a déjà 40 ans, le signe lunaire va plus nous parler de l'actualité et le signe, on va dire, ascendant va nous parler de l'interaction avec les autres. Donc, c'est important de regarder ces 3 vidéos pour pouvoir voir un petit peu comment les guides veulent vous amener à travailler sur vous et surtout aussi à protéger votre énergie. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner les messages que j'ai reçus pour vous en canalisation. Donc, ici, j'ai noté Renaissance. OK? J'ai noté repêchage. J'ai noté rattrapage par rapport à une situation. C'est comme si... Alors, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai eu une image très forte en fait, où les gens étaient en train de suivre Jésus et que vous, je parle de vous, signe Lion, mais c'est une guidance générale, hein, peut-être que voilà, tu vas te sentir plus concerné ou peut-être ton enfant ou ton autre. Parfois, on peut regarder une guidance qui nous concerne et on a un message pour quelqu'un de notre entourage qui est très proche. Et les gens étaient en train de suivre Jésus et tu étais censé être là et tu es arrivé en retard. Donc, le train était déjà en train de partir et puis, juste au moment où on t'a vu, on t'a attendu. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a sonné. Tu sais, comme les sifflets, là, les gens qui sont sur le quai, a sifflé pour que tu rentres. Donc, pour moi, tu as failli manquer une occasion. Et là, cette fin d'année 2024, on te repêche en fait, on te rattrape pour te lancer vraiment, pour que tu rentres, tu rejoignes le train qui t'amène vers ta destinée. Alors, ça veut dire aussi que il va falloir que tu mettes des bouchées doubles pour réaliser ce que tu as failli louper, tu as failli manquer. Et on parle de reconnaissance, de renaissance aussi. Donc, tu vas renaître de tes cendres. Mais n'oublie pas d'être dans la gratitude et la reconnaissance. Je dis bien qu'on t'a repêché. Il y a un rattrapage. Et le mot-clé de cette année va être simplicité. Sois dans la simplicité dans tout ce que tu vas faire. Et tu verras comment la lumière de Dieu va vraiment opérer dans ta vie.
Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, ici, c'est le message que j'ai reçu pour ma chaîne, pour les millions du mois de janvier 2025, où j'ai encore rappelé tout à l'heure que ce message va faire foi durant toute l'année. Donc, il y aura des choses qui vont te rappeler pendant ton cheminement dans cette année 2025, la simplicité, d'accord? Sois simple dans ta façon de faire les choses, sois aussi dans la discrétion et n'oublie pas que tu as failli manquer une occasion. Donc là, ce que tu vas avoir, peut-être que c'est déjà manifesté, peut-être que ça va se manifester dans l'année, mais ce que tu vas avoir, dis-toi que c'est un cadeau que tu as failli manquer. Tu as failli manquer une occasion et on t'a repêché. Donc, c'est vraiment pour moi une grâce, ok? Une grâce, une bénédiction qu'il faut vraiment chérir et apprécier durant toute l'année 2025. Que tu l'aies déjà touché du doigt ou que tu l'attendes, sois prêt à recevoir et à accepter ce qui vient à toi parce que c'est un cadeau. Voilà. Je ne sais pas dans quel domaine ça sera, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. Ma foi, tu sauras et ils te le diront au moment venu. Ok? Ou peut-être que c'est déjà arrivé. Donc, on va démarrer sans plus tarder avec ce tarot pour les millions pour le mois de janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. Janvier 2025, Lion. Vie sentimentale. Qu'est-ce que nous avons? Waouh! Les âmes sœurs. La flamme jumelle. Alors, ce message peut avoir plusieurs interprétations. D'accord? Ça peut être que tu guéris d'une situation avec une âme sœur, une flamme jumelle qui t'a peut-être traumatisé, mais ça peut aussi être que tu vas vers ton âme sœur. Donc, chacun prendra selon sa situation personnelle. OK? Il y aura beaucoup de mariages en 2025, sachez-le. Il y aura beaucoup d'unions d'âmes. Je parle bien d'âmes. On t'amènera que les personnes qui sont censées rentrer dans ta destinée, comme le Christ qui est venu et qui a pris ceux qui devaient venir avec lui, et toi, tu as été repêché. Vois cette image. Imagine Jésus dans sa grande tunique qui vient prendre ses enfants et toi, tu es repêché parce que tu as failli manquer cette occasion, parce que tu étais en retard, parce que peut-être que tu procrastines, parce que peut-être que tu ne te réveilles pas tôt, parce que peut-être tu prends trop de temps pour faire des choses qui sont peut-être pas très utiles sur ton cheminement. Donc là, vraiment, c'est à toi de faire l'introspection et te dire où est-ce que je m'attarde à faire des choses qui ne me sont pas vraiment utiles. Est-ce que je n'ai pas mis trop d'énergie sur des choses qui ne m'ont pas apporté, que maintenant je dois aller vraiment vers cette direction divine qui m'appelle. Quand le Christ apparaît dans une de mes visions, dans un message, c'est très puissant. Donc prenez-le vraiment avec beaucoup de gratitude. Ouais. Alors, les âmes sœurs, la flamme jumelle, pour le mois de janvier 2025 pour les lions. Soit une réparation avec une âme sœur, une flamme jumelle, pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, il y a Jésus dans votre énergie aujourd'hui. Donc, ça ne peut qu'être du bonus pour vous. Dans la vie professionnelle, on a deux cartes. De retour ici aux finances, d'accord? Mais on vous dit de faire attention aux jalousies. Rappelez-vous, simplicité. Donc, même si vous gagnez beaucoup d'argent, ne le montrez pas parce que ça va attirer des regards jaloux. Ok? Simplicité. Là, j'ai des gens ici qui sont jaloux. J'ai de la jalousie, j'ai la mesquinerie. La 5 d'épée, c'est vraiment une carte qui vous dit de faire attention à qui vous confiez vos projets, à qui vous faites confiance et à qui vous vous associez également. Ok? Et peut-être aussi faire attention à vos collègues. Dans la vie créative, il y a une situation là où vous êtes encore en arrière dans les regrets, dans les remords, dans la nostalgie et ça vous empêche peut-être de créer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour cela que vous avez été repêché par le Christ aujourd'hui. On parle ici de combat, de protection. Vous vous battez. Il y a quelque chose ici où vous deviez déjà avoir fini de vous battre. Et vous continuez à vous battre et vous voyez que cette personne se bat toute seule en fait. Donc pour moi, il y a quelque chose là à lâcher parce que ça ne vous fait pas avancer. Ok? Ça vous empêche de créer, ça vous empêche de vous renouveler, ça vous empêche de renaître, alors que votre message de cette année, c'est la renaissance. Donc là, créativement, il n'y a plus beaucoup d'énergie là parce que vous êtes resté dans quelque chose qui n'a pas évolué, qui n'a pas pris et vous essayez de le protéger alors qu'il n'y a rien en fait. Ok? Donc là, on passe à autre chose, on suit
le Christ, on jump sur le train avec Jésus et on avance vers quelque chose d'autre. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend, vas-y, parce que on te dit que devant, tu es avec vraiment le Christ et que devant, tu as la victoire, tu as la réussite, tu as la protection. Donc, ce n'est plus toi qui conduis ta vie, c'est Jésus qui te la conduit. Et on peut voir ici que nous avons le Christ aujourd'hui. Et nous avons Notre-Dame de la délivrance pour l'année 2025 pour la chaîne Marie Fatma qui vient nous aider. Dans la vie spirituelle, tu avances. Donc là, les rois mages, le cadeau qu'on t'apporte ici, c'est le fou. Donc tu avances. Même si tu ne sais pas où tu vois le train, tu ne sais même pas où il allait le train. Tu as juste entendu que Jésus t'attendait, attendait les gens pour partir. Tu as couru, tu étais en retard, mais tu es arrivé. Donc tu vois, même si tu ne sais pas où tu vas, tu rentres dans le train. Parce que ce train-là est conduit par le Christ. Voilà. Et j'invite ceux qui sont là aujourd'hui à s'abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire. Et le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Peut-être que tu viens de la découvrir, abonne-toi parce qu'une fois que tu es abonné dedans, on va te conduire vraiment où tu dois aller, où tu dois être. On a ici, dans la leçon de vie, la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, c'est peut-être toi, si tu es une femme. Et ta leçon de vie, c'est l'amour que tu donnes aux gens, la façon dont tu aimes, la façon dont tu as le cœur ouvert aux autres. Et si tu es un homme, on parle d'une femme dans ta vie, ça a été une leçon de vie pour toi, cet amour. D'accord? Donc, chacun adaptera selon sa situation. Mais la reine de coupe, quand elle arrive en leçon de vie, on vous demande de rester toujours dans l'amour et dans l'ouverture du cœur. Parce que l'amour, c'est la seule chose qui ne perd jamais. L'amour gagne toujours. Parce que Dieu est amour et Dieu gagne toujours. Dans votre enfant intérieur, qu'est-ce que l'enfant intérieur désire? Comment il se sent? Il y a le blocage ici dans l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui bloque dans l'enfant intérieur. Sur votre chemin de vie, dans votre enfance, vous avez peut-être vécu des choses aussi aujourd'hui qui sont encore là, qui sont traumatisantes. Donc on va les recouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Dans vos peurs, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas sortir de cette impasse. C'est une situation difficile où on est vraiment, on a fait des fonds de tiroir, où on n'arrive pas à réaliser ses projets, où c'est compliqué, où on n'arrive pas à créer ce qu'on veut créer. Et on peut le voir ici avec la vie créative, c'est très compliqué et on a peur de ne pas y arriver. Le cadeau des rois mages. Waouh, waouh. J'ai ici la reine d'épée et le roi de deniers. Alors la reine d'épée, peut-être que c'est vous si vous êtes une femme qui est en colère par rapport à un homme qui vous devait de l'argent ou alors à des rentrées d'argent qui ne sont pas faites. Je ne sais pas qui c'est, qui est cette personne, mais on va les recouvrir. D'accord? Et j'ai aussi un roi d'épée, donc waouh. Et j'ai l'ermite. Notre-Dame de la délivrance, on va demander à ce qu'elle vienne vous aider. L'ermite, c'est une énergie qui montre qu'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans une situation, dans un cocon, dans une espèce de truc qui n'a plus lieu d'être. Donc, prenez l'envol ici, d'accord? Spirituellement, prenez l'envol. Suivez Jésus et allez-y dans ce train parce que il vous attend et ne le ratez pas. Voilà. Alors, je vais prendre cette carte pour faire déjà d'abord le bilan de l'année dernière. Ok? Qu'est-ce que vous me donnez ici comme bilan? Voilà, ça veut parler, hein? Oh, la 8 de coupe, la 3 de bâton. Quelqu'un qui est parti d'un endroit, quelqu'un qui a quitté quelque chose, peut-être aussi, pour se créer, pour se renouveler. Le bilan, le jugement. Alors, le bilan de l'année dernière, on me dit de vous dire de laisser cette affaire à Dieu. C'est lui qui juge. Quoi qu'il soit passé dans votre vie, laissez Dieu juger. Laissez Dieu vous guider, d'accord? Le bilan, on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que j'ai envie de vous dire là, d'accord? Le bilan, c'est remettez tout à Dieu. Vous voyez, la reine de coupe, c'est encore ça. Si vous avez donné avec amour, avec dévotion, sans compter, sans calculer, le bilan, c'est faites confiance à celui qui juge tout le monde, d'accord? Pour terminer. Vous quittez une tristesse, d'accord? Le bilan, c'est vraiment grâce à votre dévotion, votre amour, à votre détermination. On voit que vous êtes déterminé à faire des choses, même si ça n'avance pas. Mais vous avez en tout cas essayé. Il n'y a que ceux qui n'essayent rien qui n'échouent pas. Hein. Donc peut-être que ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, vous quittez une tristesse, d'accord? Vous quittez cette tristesse. Voilà. Ok. Et on peut voir ici que pour certains, il y a eu quand même des moments lourds. Hein. La 4 d'épée, c'était la dépression, la mini-mort.
une situation qui vous a mis à terre. Le bilan, c'est on sort de là. Et on peut voir ici qu'il y a un homme avec qui on a été vraiment fâché, le roi d'épée, beaucoup de difficultés. Peut-être que ça vous a bloqué aussi, même sur votre chemin professionnel. Communiquez clairement avec vos guides, c'est ce qu'on me dit de vous dire ici, pour recevoir ce nouvel amour. Regardez, la même carte. Il y a un amour qui vient pour vous. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Je vous ai dit qu'il y aura un miroir, il y aura des mariages, il y aura des retrouvailles, des réconciliations aussi. Là, dans votre vie sentimentale, au mois de janvier, que vous soyez prêt ou pas, en tout cas, l'ouverture de cœur va se faire de manière à ce que, au courant de l'année, cet amour va se manifester. Rappelez-vous de cela. 2 fois la 2 de coupe, c'est énorme. D'accord? Quoi qu'il soit passé, quoi que vous ayez traversé, qui vous a traumatisé, il y a un nouveau départ ici dans votre vie sentimentale. Et on voit encore que les problèmes financiers vous ont vraiment affecté pour certains d'entre vous. Et on a encore la 4 d'épée. La 4 d'épée montre la profondeur de ce que vous avez traversé, la dèche en fait, le tsunami. Là, c'est vraiment le tsunami. Il y a des gens qui ont traversé le tsunami ici. On appelle ça le trou noir de l'âme. 2 fois la 4 d'épée, ça a été une année difficile pour vous. Mais dites-vous que, on a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui juge. Quoi qu'il se soit passé, si quelqu'un vous avez été licencié abusivement, vous avez été désabusé, quel que soit ce que vous avez traversé, sachez que Dieu vient juger cette affaire et vous allez jump dans le train, vous allez rentrer dans ce train-là avec Jésus. Alors abonne-toi à cette chaîne parce que Jésus a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Commence ton voyage aujourd'hui dans ce train avec lui, dans cette barque avec lui. Waouh, quelle année, quelle situation. Mais tout ça, c'est derrière vous maintenant. C'est derrière vous, donc préparez-vous à communiquer clairement avec vos guides maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé. Remettez la situation à Dieu, il saura quoi faire. D'accord? Votre vie sentimentale, on va recouvrir. Waouh! On vous demande ici de quitter, s'il y avait encore des rancœurs, des colères et tout, de libérer ça pour que l'amour rentre vraiment par la grande porte. Il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a des gens qui n'ont pas bien dormi par rapport à un traumatisme, quelque chose qui vous a vraiment traumatisé. Et ça a amené un déséquilibre énorme dans votre vie sentimentale, dans votre chakra. Et ça vous a même bloqué pour certains d'entre vous dans la 8 d'épée. Dans la 8 d'épée où on n'a plus envie de manifester de l'amour, ou bien même d'aller avec quelqu'un, ou bien même de créer une histoire. Donc on peut voir qu'il y a quand même une trahison. Il y a eu trahison et ça a été lourd pour vous. Ça vous a rendu beaucoup triste pour certains. Donc, dans tous les cas, rappelez-vous de rester toujours dans l'ouverture du cœur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, ce qui vient à vous, c'est autre chose que ce que vous avez vécu de traumatisant. D'accord? Il y a autre chose qui vient à vous. Donc, ouvrez votre cœur à l'accueillir. Dans votre vie professionnelle, nous avons la même carte, la 7 de bâton, où quelqu'un essaye de se protéger coûte que coûte. Par rapport à des jalousies, par rapport... En tout cas, on vous a invité ici à faire attention à vos collègues, à votre environnement professionnel. Protégez-vous, ne vous confiez pas très vite aux gens, même ne vous confiez même pas à vos collègues parce que les collègues ne sont pas des copains, ce sont des collègues, d'accord? Et même sur vos revenus, si vous avez des activités à parallèle ou des choses comme ça, gardez-les pour vous parce que les gens ne sont pas toujours aussi bienveillants qu'on le pense. Dans la vie créative, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Il y a des gens qui ont peur là de pouvoir peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Waouh. Ok. Il y a une énergie qui vous empêche de créer. L'énergie de diable. Et je pense que pour certains, ces 2 cartes montrent qu'il y a eu des choses dans la magie noire. D'accord? Je vous le dis ici. Il y a des choses dans la magie noire qui ont été faites sur vous, sur votre vie créative, comme si on vous bloquait votre destinée. Maman Marie, on va demander Notre-Dame de la Délivrance, quel message elle va vous donner. Et ça vous a mis quand même dans des états pareils, hein, 4 d'épée. Hein. Et bien sûr, des problèmes financiers, comme si on vous empêche de recevoir, de créer et d'être dans la mendicité. Alors, on demande à Maman Marie, Notre-Dame de la Délivrance, qu'est-ce qu'elle vous apporte ici? Ok. L'abondance. Elle vous demande de faire le choix, de faire confiance à son fils, de lui faire confiance. Faites le choix de croire que tout est possible. Notre-Dame de la Délivrance. On a parlé de renaissance tout à l'heure. Et il y a un homme là. Un homme. D'abord, il y a 2 hommes. Il y a un roi de denier et un roi de coupe.
D'accord? Il y aura un choix ici pour certains. Pour d'autres, ça peut être dans la vie sentimentale. Vous allez vraiment avoir le choix pour créer une relation, quelque chose. C'est comme si on a bloqué et les finances et l'amour et tout. Et je demande à la Vierge Marie, elle me donne deux choix. Vous aurez le choix. Hein. Le cadeau pour les rois mages pour la fin de ce mois, on vous invite ici à déposer un fardeau. Donc, cette carte, la 9 de bâton, c'est qu'il vous reste une dernière action à poser. D'accord? Et comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire les soins énergétiques en fin d'année 2024, vous pouvez démarrer en 2025. Les premiers mois sont importants pour enclencher. La 9 de bâton, c'est qu'il vous reste encore une action à mettre. D'accord? Une action à mettre, c'est à vous de voir. Je vous invite à demander une guidance privée afin qu'on détermine ensemble quel genre d'action vous devez mettre en place. D'accord? Et peut-être qu'il y aura un soin énergétique par la suite, mais je ne fais pas de soins sans guidance. C'est très important de le comprendre. Dans les cadeaux avec les rois mages, il y a une dernière action ils vont vous aider. Ils vont vous aider à mettre cette action. Parce que c'est un cadeau. La 9 de bâton. D'accord? Et ouais, la 10 de bâton, donc vous allez déposer le fardeau. Donc, en fait, ici, ils vont vous aider. C'est-à-dire que vous allez être concerné et impliqué dans la démarche. Donc, c'est vous qui devez demander l'action. Par exemple, demander un soin énergétique, par exemple, demander une guidance, par exemple, demander un accompagnement spirituel, peu importe. Par exemple, allez pousser aussi la porte d'une église et demander à prendre votre baptême. Le baptême, vous voyez que votre guidance, on a commencé avec le Christ qui vous attendait. Donc, ceux qui sont vraiment, qui ont les oreilles entendent. Donc, ici, allez pousser la porte d'une église, allez demander un baptême, allez demander les saints sacrements, allez demander à vous rapprocher de Jésus, allez vous marier avec le Christ parce qu'il vous attend. Ne soyez pas en retard, ne ratez pas le train. Donc ici, la 9 de bâton, c'est vous qui posez l'action. Et ensuite, quand vous allez poser l'action, la 10 de bâton, vous allez déposer le fardeau que vous portez depuis longtemps sur votre chemin de vie, comme ça on vous a bloqué. On vous a bloqué. C'est pas comme si, puisque ça ressort ici dans la vie créative avec le diable, la lune, les problèmes d'argent, la maladie, la dépression. Il y a vraiment tout un paquet de choses là qu'on vous a envoyé pour que vous ne puissiez pas y arriver. Et le doute aussi, le manque de confiance. Donc là, l'appel ici, c'est le Christ qui vient vous chercher tout simplement. Et quand il vient chercher ses enfants, personne ne peut empêcher. Ce diable-là ne pourra pas avoir la même mise sur vous parce que ici, les rois mages vous apportent ce cadeau aujourd'hui pour que vous retrouviez l'harmonie, la paix, la joie. D'accord? Il est temps maintenant de commencer à vivre. La 2 de bâton, c'est le binôme. Donc, vous allez avancer avec confiance, d'accord, sur votre nouveau chemin. Et la 2 de bâton, souvent, c'est le binôme, c'est le partenaire aussi de vie. Regardez, l'amour, l'as de coupe et la 3 de bâton. Donc, il faut quitter quelque chose pour aller vers cet amour. D'accord? Voilà. Quitter une souffrance, quitter un état, quitter une situation. Je sais que beaucoup d'entre vous allez me dire comment on le fait, comment on quitte. Alors, les gens me donnent encore des commentaires me demandant des questions sur la chaîne sur YouTube. Je ne peux pas répondre comme ça à chaque fois parce que je prends déjà le temps de faire des guidances générales qui sont gratuites. Donc, si vous voulez avoir des réponses, parce que chaque situation étant particulière, personnelle, demandez une guidance privée et je vous enverrai les conditions avec comment je travaille. Et à ce moment-là, on prendra le temps de faire votre guidance personnalisée, d'accord? Parce que si je dois répondre à tout le monde, je ne m'en sors pas. C'est-à-dire que je vais travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7 et je n'aurai plus le temps pour moi, pour ma famille, pour ma vie aussi. D'accord? J'ai aussi une vie. Donc, si vous voulez vraiment avoir de la profondeur dans ce message, n'hésitez pas à demander des conseils et un accompagnement. OK? Voilà. L'énergie qui vous accompagne tout au long de cette année 2025 porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, vous voyez que là, les rois mages ici vont vous accompagner pour guérir de ces traumas que vous avez vécu. Et c'est le moment. Il était temps. Porte vers la guérison et le bonheur. Donc, demandez qu'on vous aide à guérir. Et ça passe aussi par les soins énergétiques. N'hésitez pas à demander. Je vous le dis, cette personne est à terre. Elle est littéralement à terre. Elle ne peut plus s'élever parce qu'elle a été vraiment affectée, touchée. Et cette carte représente la dépression, la mini-mort, le trou noir de l'âme, le désespoir et tout ce qui peut être vraiment la fatigue morale et physique. On voit que avec les rois mages, vous avez la 9 de bâton et la 10 de bâton. Donc, ils vont vous aider à vous relever. D'accord? Parce que de toute façon, rappelez-vous que si vous demandez à Dieu, il viendra et il gagne toujours. Donc, communiquez clairement avec votre divin. Ici, nous avons le magicien et le miroir. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message pour vous? Archange.
4e chakra, Archange Raphaël. Donc, on parle de guérison vraiment. Donc là, c'est clair ici. Votre année, vous allez guérir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, financière, émotionnelle. Donc là, on vous renouvelle là. C'est la renaissance, d'accord? Voilà. Et si j'ai un homme qui tient un cœur. Donc, pour certains, il y a le retour à l'amour ici en grande pompe. Et on parle d'un lien d'affection. Je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de mariages. Hein. Donc, attendez-vous à recevoir ces beaux messages à millions qui vont vous permettre de guérir déjà, de guérir, d'accord? Notre-Dame de la délivrance vient vous aider aujourd'hui à vous remettre sur pied et à avancer. Homme qui tient un cœur. Et les liens ici, c'était quoi? Lien affectif. Voilà. Donc, on quitte la trahison, on quitte la déception, on quitte tout ça, partir. On vous demande de tourner le dos à tout ceci et d'avancer. Et peut-être que l'homme qui tient un cœur ici, peut-être que la personne qui vous a fait subir ces choses-là va revenir aussi demander pardon et il y aura peut-être une réconciliation pour certains ou alors c'est toute une nouvelle personne qui revient. En tout cas, il y a deux âmes, des flammes jumelles là qui se regardent. Mais avant ça, on vous invite ici à tourner le dos au passé et à avancer. C'est à vous de mettre l'action. C'est une carte d'action où on vous demande d'avancer. OK? Quand vous allez avancer, les choses vont se manifester comme par magie, puisque ici, l'action de partir ici va vous faire avancer. OK? Voilà. Et on a le chakra, deuxième chakra, Archange Ariel. Deuxième chakra, c'est là où il y a toutes les émotions. Donc, on voit que pour moi, il y a vraiment une magie noire hein, avec ces deux cartes. Donc, ça vous a vraiment affecté au niveau émotionnel. Et donc, on vient vous guérir dans tous les domaines. D'accord? On commence par des chakras qui sont vraiment affectés pour reconstruire votre énergie et vous préparer à avancer vers cette porte vers la valeur. La porte vers la valeur ici, ce sont des rentrées d'argent. D'accord? Des rentrées d'argent dans votre relation, dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, dans votre couple. Et nous avons l'ange de l'amour qui vient vous guérir aussi dans votre cœur. OK? Pour moi, c'est un rappel de dire qu'il y a des gens ici qui sont encore enfermés dans quelque chose. Donc, on vous demande de sortir, de sauter de ce portail et de partir comme ça. D'accord? Partez. Partez. Quand je dis partez, je ne veux pas dire forcément physique, mais spirituellement avancez. Vous voyez, la vie spirituelle, on vous a demandé de partir. OK? Spirituellement, on vous demande d'avancer. Allez pousser la porte d'une église, demandez une guidance, allez demander qu'on vous accompagne. Cette carte, elle est presque la même. Partir. D'accord? Avancer. Et j'ai ici l'archange, septième chakra, archange Uriel. Donc, le septième chakra, c'est le chakra coronal où on va vous envoyer des messages dans vos rêves. Vous allez commencer à ressentir des choses, beaucoup de manifestations. Donc, soyez préparés à cela. C'est vraiment un très beau message pour démarrer l'année, mes amis lions. Prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse et encore une très bonne année à tous et à toutes. Bonne santé, bonne guérison dans tous les domaines de votre vie. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.